soirée engagée pour conclure les événements du mois de mars. Le vendredi 21 mars à la Farlette, la soirée des ambassadeurs de la transition écologique a réuni experts et citoyens autour d'une même ambition: encourager les actions locales pour préserver notre environnement. Enedis était également présent pour témoigner de son engagement en faveur de la transition écologique. Nous avons pour objectif, en tant que partenaire, d'accompagner chacune des ambitions de la mairie en matière et de la commune et des habitants de ce territoire, d'accompagner chacun des projets en matière de transition écologique, de décarbonation, de résilience du territoire face au changement climatique. Et donc, ce combat-là, il ne peut se gagner que si et seulement si chacun des acteurs d'un territoire travaille ensemble. Et nous, en tant que service public, on est très fiers et très heureux d'accompagner les jeunes, la population, l'équipe municipale, les associations, les entreprises qui, ensemble, ont décidé de faire que la Farlette se régénère. Animée par Damien Deville, géographe reconnu, cette rencontre a mis en lumière des initiatives concrètes et inspirantes. Parmi les acteurs engagés, le maire de la Farlette, bien sûr, Yves Palmieri, a souligné l'importance des actions locales et les multiples initiatives menées par la commune pour sensibiliser les citoyens et promouvoir des gestes responsables. Nous livrons deux bâtiments qui sont pour moi exemplaires. Le Moulin de la Capelle qui, avec Phare 83, a trouvé un investisseur très vertueux. C'est un bâtiment durable méditerranéen qui est classé au niveau or, c'est le premier de la région et qui va en plus accueillir un public de jeunes souffrant de handicap, les jeunes de l'Institut médico-éducatif des Morières. Il y a le groupe scolaire qui, avec principalement la grande école maternelle, va lui aussi se révéler comme un bâtiment exemplaire, aussi bien de par sa conception, sa réalisation, puis surtout ses espaces verts et sa cour de récréation de dernière génération. Et puis sur les 2 ou 3 ans à venir, on va finir de réaliser cette zone nature qui était un quartier anciennement dévolu à la construction de 500 logements et qui va à la fois servir de relance agricole avec des agriculteurs déjà installés. On va encore déployer quelques hectares pour eux dans les années à venir, mais aussi une zone nature pour l'agrément, tout simplement pour le plaisir des Farlédois et de nos amis voisins. Il y a une anxiété, ce qu'on appelle une anxiété climatique qui s'est installée, en particulier dans la jeunesse, qui est très préoccupée par cette question. Ils seront bien meilleurs que nous et réagiront bien plus vite que nous l'avons fait, mais on se doit d'agir dès maintenant, ne plus attendre. Il y a des choses qui peuvent encore être sauvées et c'est notre objectif. C'est pas évident au départ, comme l'a dit notre DG ce soir, nous n'étions pas très nombreux il y a 4 ans à nous lancer dans ce projet. On sent qu'il y a une dynamique aujourd'hui. Donc le plus important, c'est que le train gagne en vitesse, en passagers, et qu'on ne l'arrête pas et qu'il aille le plus loin possible. La soirée des ambassadeurs de la transition écologique marque une étape importante, mais ce n'est qu'un début. En 2025, la Farlette poursuivra son engagement avec une multitude d'événements autour du projet. La Farlette se régénère encore. Restez connectés car ensemble, chaque geste compte pour préserver notre avenir.